Nous serons dans le livre de Psaume, Psaume 37. Alléluia. Amen. Psaume 37. Est-ce que tout le monde est là? Nous allons lire le verset 4. Psaume 37, le verset 4 dit: Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dit, le cœur des hommes désire des choses qui ne voient jamais dans leur vie. Ce n'est pas que c'est des mauvaises choses, hein, des bonnes choses. Et leur cœur désire ça. J'ai besoin de telle chose. Je viens de telle manière. Si je peux obtenir telle chose, si je peux avoir telle chose. Et le cœur désire des choses qu'il ne trouve jamais. Mais il y a une condition qui est posée pour obtenir les choses dont nos cœurs désirent. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel ta joie, et il va te donner ce que ton cœur désire. Ce que tu désires dans ton cœur là. Lui connaît ça. Et il va te donner cette chose. Mais le problème que nous avons, c'est-à-dire, on voit que la parole de Dieu est difficile à pratiquer. Quand il fait de l'Éternel tes délices, fais de la parole de ton Créateur tes délices. Que la parole de Dieu, que la parole de Dieu te donne la joie. Que tu aimes la parole de Dieu, que tu fasses de cette parole ta joie et tu vis. Tu vis cette parole dans la joie. Alléluia. Amen. Si tu vis cette parole dans la joie, on dit Dieu va te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il dit cette personne est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne ses fruits en sa saison. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont raté leur saison. Ils ont raté leur saison parce que ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ce que veut dire méditer la parole de Dieu, ce n'est pas lire seulement, mais il faut que la parole travaille dans nos cœurs. Il faut que la parole enlève les déchets qui sont dans nos cœurs et qui empêchent Dieu de régner dans nos cœurs. Si la parole travaille dans ton cœur, la parole enlève les déchets qui sont dans le cœur, les saletés qui sont dans le cœur, et le cœur devient pur comme Dieu désire. Les bonnes choses que tu désires aussi, Dieu va t'envoyer ces bonnes choses. C'est pour cela dans Hébreux 11, le verset 6, quand il dit sans la foi il est impossible de lui être agréable, mais il a ajouté quelque chose, car que celui qui s'approche de Dieu
Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais quand on dit hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est quoi? Nous avons parlé de ça plusieurs fois. La foi, c'est d'accepter la parole de Dieu d'abord. Tu crois que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Si Dieu dit de ne pas faire quelque chose, tu ne dois pas faire cette chose. Ce qui fait que le monde entier est rentré dans le problème, c'est parce qu'Adam a désobéi à la parole que Dieu lui a donnée. Il n'a pas pratiqué la parole de Dieu. Il a fait autre chose à la place de ce que Dieu lui a dit de faire. Et ce qui fait que nos problèmes s'augmentent aujourd'hui, c'est parce que nous faisons autre chose à la place de ce que Dieu nous demande de faire. Parce que Dieu lui continue de parler toujours. Par exemple, Dieu dit: ne t'enivre pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Mais pourtant, nous négligeons cette parole. Dieu dit encore: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que le soleil ne se couche point sur ta colère. Mais les gens se fâchent jusqu'au point où quand ils vont se coucher là, ça les rend malades encore. Et ils ne savent pas que quand on se fâche, tu repousses les bienfaiteurs de ta vie. Les bénédictions que les gens doivent t'envoyer, tu les empêches de venir vers toi avec ces bénédictions. Alléluia. Amen. Quand il dit: fais de l'Éternel tes délices, fais de la parole de Dieu ta joie, et il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que tout ce dont ton cœur a besoin là, c'est dans la parole. Ce n'est pas ailleurs. Si ces bénédictions sont enracinées dans ton cœur, tu vas les obtenir sur le plan physique. Mais si cette bénédiction, cette parole de Dieu n'est pas enracinée dans ton cœur, tu ne pourras pas obtenir les bénédictions aussi sur le plan physique. Alléluia. Amen. Il dit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et je dis, il n'y a pas de meilleure production au Bénin. Si quelqu'un pense que c'est ce pays physique que nous voyons, cette personne se trompe. Les meilleures productions du royaume de Dieu, les meilleures promesses qui sont dans la parole de Dieu. Si vous avez de la bonne volonté, la bonne volonté, c'est de s'abandonner entièrement à la parole. Pour que la parole fasse son œuvre dans notre cœur, dans le cœur de chacun de nous. Pour que la parole puisse transformer nos cœurs. Pour que nos cœurs puissent devenir comme Dieu désire. Pour que la parole transforme nos cœurs. La parole nous amène encore à l'image de Dieu. Parce qu'au début de la création, Dieu avait créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais l'homme a chuté. Et l'homme a été transformé à l'image du monde des ténèbres. Ce qui fait que la parole de Dieu a été adressée pour nous aujourd'hui, c'est pour nous ramener encore à l'image déchue. À l'image que l'homme était avant d'échouer. Parce que Dieu désire que l'homme soit à son image et à sa ressemblance. Et la seule manière pour ramener l'homme à corps à son image et à sa ressemblance, c'est à travers sa parole. Il n'y a pas autre manière. Mais lorsque quelqu'un arrive à accepter cette parole et il obtient des transformations jusqu'à ce qu'il vient encore à une ressemblance de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu.
C'est là qu'on commence à faire des choses extraordinaires. Alléluia. C'est là qu'on constate maintenant que Dieu se manifeste à travers sa vie. Alléluia. Amen. Et comme Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, les bénédictions qu'il a laissées dans cette parole, cette bénédiction maintenant s'accomplissent dans la vie de la personne. Donc le problème que les enfants de Dieu nous avons aujourd'hui, c'est nos cœurs. Alléluia. Amen. Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos cœurs? Comment le cœur apprécie la parole de Dieu? Comment le cœur accepte la parole de Dieu? Ou bien nous réfléchissons pas des raisonnements et nous rejetons certaines choses de la parole. Parce que les caractères du diable sont déjà en nous. Et la parole, si nous acceptons la parole va prendre place et les caractères du diable vont disparaître. Mais si les caractères du diable arrivent à nous réfléchir et à refuser la parole ne pourra pas chasser les caractères du diable en nous. Là, certaines personnes doivent crier à Dieu: oh Dieu, je veux te ressembler encore. Vous allez voir le cas de David. Quand il a péché, il a crié à Dieu et a dit: je sais que ma mère m'a conçu dans le péché. Mais toi, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Et il a commencé par crier à Dieu. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu pour que les liens de famille, les choses qu'il a héritées de ses parents, qu'il a héritées de sa maman, qu'il empêche d'être ce que Dieu désire, que ces choses soient enlevées de sa vie. Il a crié à Dieu pendant un bon moment. Et Dieu lui a répondu finalement. Alléluia. Amen. C'est cela Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Parce il sait bien que le désir de Dieu, c'est que nous soyons comme lui, que nous marchons comme lui, que nous faisons les choses comme lui-même, que nous ne faisons pas du désordre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.